viens chercher quelqu'un. Chercher? Tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais. Celui que je cherche est un grand guerrier. Ah. Personne par la guerre ne devient grand. Yoda. Tu cherches Yoda. R2. Tu restes pour surveiller le camp. Fais-le, ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Tu m'as dit que Vador avait trahi et tué mon père. Ton père s'est laissé séduire par le côté obscur de la Force. Il a cessé d'être Anakin Skywalker pour devenir Dark Vador. Lorsque c'est arrivé, l'homme de bien qu'était ton père est mort. Empreint de violence, cet endroit est... Comme je l'avais dit durant la vidéo chapitre 1, la jeunesse du projet, je suis parti sur une table en 3 parties. Comme base, j'ai pris 3 morceaux de MDF à part égale. Donc d'ailleurs ça coûte une blinde, je me rappelais pas que c'était aussi cher ce MDF là, que je vais venir recouvrir finalement de polystyrène extrudé, qui va me permettre finalement d'avoir en fait une couche que je pourrais travailler, sculpter. Et puis ce MDF me servira en dessous à solidifier le tout et avoir une structure bien plane et bien solide, parce que bien sûr il va falloir le transporter. Donc j'ai enrayé ces plaques là avec un cutter pour pouvoir appliquer de la colle. La colle fonctionne bien quand les deux surfaces sont enrayées. Donc je viens ensuite ajuster mes panneaux. Alors mes panneaux, la problématique c'est que la largeur n'est pas égale par rapport à ce qui était soi-disant vendu. Donc je vais retravailler ça après plus tard, vous allez voir. Donc j'applique voilà cette colle, je mets chaque panneau bien centré sur ces derniers. Et puis sur le panneau central, lui je vais le faire différemment. Je vais justement tricher. Je vais devoir refaire une jointure pour que tout colle parfaitement, pour que tout soit impeccable. Donc j'ai bien sûr utilisé des poids pour laisser bien sûr le temps à la colle de bien sécher. Et voilà le résultat. Alors vous voyez la grosse jointure du milieu que je viens camoufler avec un bon joint de colle et puis des chutes de ce polystyrène que vous avez pu voir tout à l'heure. J'ai refait des petites jointures, des chutes de polystyrène que j'ai comblées au milieu, qui va me permettre d'avoir une surface bien plane partout, même s'il y aura le lac central, mais comme je sais pas trop où il va tomber, je préférais faire cette jointure. Donc j'ai retracé un petit peu grosso modo les idées qui étaient mises sur le plan. Donc c'est pas à 100% parfait, hein, c'est juste une idée, avoir une espèce de directive pour le dessin. Donc un coup de marqueur à droite à gauche, des petits repères, même si j'ai placé les arbres, mais bon en fait ça ne servira à rien. J'ai tracé l'étendue d'eau du centre, même si il va se trouver finalement un peu plus élargi que prévu. Voilà, ça me permet juste de me faire des repères, de savoir à peu près où va tomber les choses. Et puis ça va me faciliter la tâche après pour faire surtout les gabarits. Parce que je vais utiliser des gabarits pour certaines formes. Voilà, mes dessins sont mis en place. Et là, je ne vais pas m'attaquer aux gabarits, donc j'utilise un carton. Où je vais pouvoir découper en fait finalement les formes de mes collines d'angle, ce qui va me permettre de pouvoir en fait après découper dans d'autres plaques de polystyrène parfaitement la forme voulue, avoir une forme qui soit respectée par ce gabarit. Alors c'est à peu près grosso modo un gabarit qui va surtout m'aider pour la découpe. Donc je vais réutiliser d'autres plaques de polystyrène extrudées et je vais les découper une par une et les assembler pour faire différents étages.
Donc c'est intéressant d'avoir utilisé du polystyrène parce que c'est sympa, c'est agréable, et puis aussi c'est surtout très léger parce que au final la table va peser déjà rien qu'avec les panneaux de MDF, plus les éléments que je vais rajouter sur ce dernier, donc il faut aussi ajouter un petit peu de souplesse, et puis le polystyrène est facile à tailler. Donc là je continue voilà, mes différentes couches d'épaisseur, donc j'en ai fait plusieurs, hein, vous pouvez voir que je vais venir assembler les uns sur les autres pour faire la fameuse grotte par exemple du côté obscur ou l'autre à l'opposé, donc ça va me permettre de faire des coins assez hauts, hein, pour le jeu, pour la demande de Toto, hein. Il y avait besoin de zones de hauteur 1 et de hauteur 2, grâce à ces collines que je vais mettre sur chaque angle, ben, ça sera parfait. Donc j'en colle avec la colle vinylique ces blocs, et si vous voyez que vos blocs ont tendance un petit peu à bouger, une petite astuce, vous pouvez utiliser des cure-dents, ça peut être utile, vous venez les piquer et puis ça va bien maintenir. Et puis après le séchage, on va pouvoir s'attaquer à la sculpture. Donc là je sculpte un petit peu la forme générale et aussi le côté de la grotte avec le passage de ma petite LED que je vais mettre à l'intérieur. Donc c'est un petit LED à pile, hein, un truc que j'ai trouvé chez Jiffy qui fait différentes couleurs et qui est vraiment sympa pour faire des effets de lumière. C'est ce que je recherchais clairement pour cette grotte. Donc là j'ai donné ma forme un petit peu générale, j'ai même fait un petit capuchon arrière pour cacher la fameuse grotte, le petit passage à l'arrière, hein, pour cette petite lumière. Donc là je m'attaque au découpage des zones du terrain aquatique, hein, de ce marécage. Donc je viens directement tailler. Alors j'aurais pu le faire avant de coller les panneaux, mais je savais pas trop la forme que je voulais donner. Donc c'est pour ça que je l'ai fait après et que je me suis amusé à décoller ce que je devais décoller. Clairement, ça dépend de votre travail, de ce que vous voulez réaliser. Moi j'étais pas trop persuadé de la forme finale, donc je préférais faire comme ceci. Donc voilà, tout a été taillé. Là je vais pouvoir m'attaquer à une des grottes. Et je vais l'enduire à l'intérieur pour pouvoir après facilement la peindre. Donc je l'enduis pour que ça soit général, que ça se voit, que ça soit pas du polystyrène. Alors vous n'êtes pas obligé de faire toute la profondeur, hein, si vous voulez faire ce même genre de technique que moi, mais au moins les 5-6 bons premiers centimètres. Après si c'est au fond ça se verra pas, franchement c'est pas vraiment très, très utile. Là je vais m'amuser à tailler les escaliers, donc j'ai fait des escaliers sur les angles. Découpé comme ça avec un cutter, donc attention à vos doigts, hein, c'est important, bien sûr le cutter reste quand même un outil qui est relativement dangereux et coupant, donc il faut faire quand même assez attention. Donc là je viens découper comme ça, comme vous pouvez voir, hein, la technique est pas bien compliquée, vous avez en image voilà, le découpage d'un escalier, il suffit voilà, de faire des empreintes, des marques, et puis après vous faites sauter tout simplement les couches de polystyrène. Donc on vient tailler, on vient aussi donner de l'imperfection, il suffit de donner des petits coups un petit peu à droite à gauche d'ongles ou avec vos doigts, d'arracher des petites zones pour donner de l'imperfection, parce que le but c'est faire un aspect naturel, on va pas pouvoir tout recouvrir en roche, on va tricher un petit peu avec de l'enduit et de la peinture, et c'était la meilleure solution pour donner un aspect vraiment irrégulier. Donc là j'ai sous-couché juste tout simplement l'intérieur de la grotte, hein, donc un petit coup d'aérographe de peinture noire. Donc si vous voulez un aérographe chinois comme moi qui est juste fait pour les décors ou sous-coucher les figurines, ça vous permet de rentabiliser le prix d'une bombe. Voilà, vous avez des liens comme vous pouvez voir d'achat et d'affiliation si vous le souhaitez, mais moi je me sers d'un petit aérographe comme ça qui est vraiment bien et pratique pour faire des petits effets de peinture rapidement et sans prise de tête. Donc là j'ai mis des petits cure-dents, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut aider pour le collage, pour fixer le support, parce que là je viens de l'encoller, et l'avantage c'est que ça va pas bouger, hein, le fait que y ait les petits pics, le temps que la colle sèche, et ces derniers vont pas bouger parce qu'ils vont être plantés dans l'autre partie du polystyrène. Donc c'est ma petite astuce que je vous donne, hein,
pour vous faciliter la tâche et que ça soit plus facile pour vous. Alors après, il faut quand même bien ajuster, bien le positionner, mais une fois que c'est bien positionné, que vous vous n'êtes pas trompé avec le cure-dent, ben c'est nickel. Je vais m'attaquer à la roche et je vais utiliser les moules que vous avez pu voir dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo exprès sur ça, des moules pour l'aspect roche, et je vais tout simplement faire des coulages de différentes pièces en plâtre. Donc c'est le même genre de truc que je vous ai déjà présenté, hein, c'est les mêmes moules que j'ai utilisés. Je les avais achetés exprès pour l'occasion, mais j'avais fait une vidéo en avance pour vous montrer un petit peu le principe. Et après le séchage, je vais m'amuser à les coller pour faire une surface, on va dire, agréable à l'œil, avec cet aspect roche. C'est pas évident de sculpter du polystyrène, hein, pour faire vraiment un aspect roche, et en imbriquant voilà différentes pièces comme ceci. Alors il vous faut quand même au minimum 3 moules, hein, je dirais, pour être bien, pour une grande surface comme ça, pour avoir un petit peu de cohérence. Je vais les coller comme ça avec un petit peu de PVA et surtout de la colle chaude, et je vais recouvrir le maximum. Et les jointures, les zones où voilà, il y a un petit peu de creux, c'est pas grave, ça sera de l'enduit qui sera travaillé, mais le plus gros de l'œuvre sera fait avec ces pièces là. Donc c'est vraiment une belle trouvaille. Donc voilà, j'en ai imbriqué pas mal, hein, j'ai fait pas mal de tirages, je me suis amusé à recouvrir pour faire cet aspect de gros rocher. Et vous voyez, avec 3 moules, j'ai réussi à faire pas mal de choses. Alors vous pouvez les casser un petit peu, vous pouvez imbriquer dans différents sens pour donner voilà, des formes assez sympas. Donc là, les jointures, j'ai mis tout simplement de l'enduit de lissage prêt à l'emploi, hein, que je viens appliquer voilà, au niveau des jointures. Hein. Grosso modo, c'est ça, on vient mettre là où il y a de la colle, on tapote un petit peu pour faire un effet de granulosité et puis un petit peu d'enfonçage, un petit peu de cet enduit dans les creux pour recouvrir vraiment les joints de colle. N'hésitez pas à faire 2 passages si vous êtes un petit peu juste. Et puis ensuite je vais enduire toutes les parties de la table en fines couches, pour la simple et bonne raison pour me faciliter la tâche pour la peinture. Parce que le polystyrène à peindre, honnêtement, c'est un peu lisse, c'est pas forcément agréable, on pourrait voir des imperfections. Et j'avais envie d'avoir une surface d'accroche optimale, donc j'ai enduit en fines couches. Alors ouais, vous inquiétez pas, hein, pour la table j'ai pas investi dans un gros budget, hein, sur l'enduit, hein. Un seau comme ça m'a fait toute la table, et il m'en reste encore, c'est pour vous dire, et j'ai dû payer 8 € le seau, donc franchement c'est pas non plus excessif, même si voilà, il y a une grande surface à recouvrir, mais c'est important, surtout pour l'étendue d'eau, parce que fallait que ça soit hermétique à 100%. Donc là, après le séchage, donc une journée entière, je me suis amusé à poncer juste les panneaux, pas la roche, hein, sauf les petites imperfections, mais toute la surface pour avoir une surface plutôt régulière, hein, que ce soit l'étendue d'eau, alors surtout l'étendue d'eau, et puis aussi les surfaces aussi côté terreux. Donc là, je vais passer à l'étape de la peinture. Donc j'ai mis en fait une petite couche de noir bien diluée dans l'eau. Donc le but du jeu, en fait, c'est de faire une sorte de jus d'ancrage en fait, de peinture noire qui va me faire un effet de rocher, de couleur roche très sympa. Donc il faut trouver l'ajustement. Donc si vous avez un doute, vous pouvez faire un essai sur un bloc test de plâtre. Le but, c'est d'avoir une légère transparence grâce au plâtre pour avoir cet effet de nuance grisâtre. Il va y avoir voilà, un côté sombre dans les creux et plutôt clair en surface ou à certaines zones. Alors c'est pour ça qu'il est important de bien, par contre, avoir fait l'enduit partout sur les côtés jointures à la colle chaude, parce que ça n'adhère pas. Donc il est important d'avoir bien travaillé quand même la surface en amont, mais une fois que vous avez bien travaillé avec votre enduit de lissage et que vous avez appliqué la peinture, ça se verra pas et ça vous fera un effet de gros rocher très sympa. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pas sorcier du tout, hein, c'était l'imbriquement de différentes pièces avec une jointure et puis le tout à jouer, hein. Ça fait un gros effet de roche. Alors bien sûr, on va travailler avec différentes nuances. La roche dans la nature, elle n'est pas 100% grisâtre, elle a des nuances de vert, de marron. Donc là, je fais pareil, une dilution d'une petite couche de peinture bien diluée dans l'eau, donc une couleur marron qui va me permettre de faire voilà, comme je l'ai dit, des nuances, hein, à certains endroits. Je fais couler un petit peu de peinture,
je fais voilà, des coulures. Alors il faut que ça soit plus dans ce sens-là, hein, que ça de haut en bas ou de bas en haut, mais pas par contre de gauche à droite. Faites pas des trucs à l'horizontale, surtout à la verticale, c'est plus sympa, c'est plus naturel, parce que ça équivaut un petit peu au ruissellement de l'eau, qui pourrait un peu nuancer la roche, et ça ferait beaucoup plus naturel. Donc j'en mets un petit peu à droite à gauche, mais sans trop forcer sur le truc, hein. Faut pas que ça recouvre tout, mais à certains endroits c'est des petites nuances assez sympas. Donc voilà, après le séchage, on a déjà cette jolie nuance. Je trouve que c'est sympa et ça donne un peu de cachet à cette pierre. Alors bien sûr, il manque encore pas mal de retouches, hein, de finition, mais on commence à approcher du but. Donc là, je fais la même chose, mais avec du vert kaki. Donc c'est un vert que j'ai mis avec une petite pointe de marron, pour avoir ce petit résultat très dilué. Et puis à certains endroits, je viens en mettre, parce que ça permettra de créer un petit peu de côté verdâtre à cette roche, comme de la moisissure ou de la mousse qui aurait recouvert un petit peu cette roche. Donc la nuance de ces trois couleurs là fait un aspect assez naturel. Donc là je vais passer à l'étape du recouvrement de toutes les parties sol avec de la peinture marron. Donc un marron foncé avec une petite nuance de noir, donc le but c'est vraiment de recouvrir la surface. C'est pas bien méchant si vous avez des effets de transparence, mais c'est juste que si mon flocage se serait barré, on aurait quand même cet aspect un petit peu marron, ça se verrait moins que si c'était du blanc, parce que le blanc c'est quelque chose qui se voit très bien, et c'est toujours important, voilà, de faire une surface plutôt propre, et d'où l'importance de recouvrir voilà, avec un marron foncé tout ce qu'il fallait pour que ça soit clean et joli. Donc voilà le résultat. Alors bien sûr j'ai fait aussi les étendues d'eau, mais pour les étendues d'eau vous aurez un tuto exprès, vous inquiétez pas, ça viendra bien après. Donc là pour la partie tout simplement du sol, je me suis amusé à récupérer pas mal de feuilles mortes, que je vais mixer tout simplement avec un mixeur, un hachoir à viande, hein, et je vais mixer toute cette végétation morte pour me permettre de faire un sol plutôt sympa. Donc c'est bien de mixer les feuilles mortes, des feuilles marron, des feuilles un petit peu vertes, avec leurs racines ou leurs petites branches. Le but c'est quand même que ce soit quand même suffisamment fin, éviter les gros morceaux de bois, ça c'est important, faut que ça soit relativement fin. Donc juste les feuilles ça fonctionne très bien, mais prenez différentes nuances, c'est plutôt cool. Donc je vais mixer pour avoir un calibre assez fin, même s'il y a encore des petites zones un petit peu grossières, mais c'est pas grave, c'est pour faire un tapis de forêt, hein, c'est le but, c'est pour que ça soit joli. Et je vais utiliser du marc de café. Alors ce marc de café c'est de la récup, c'est du écolo, c'est tout simplement pour avoir cet aspect un petit peu de terreux. Donc j'ai dû boire quelques tasses de café quand même, hein, j'ai dû faire au moins 3 ou 4 cafetières. Mais c'était important de mixer ces composants pour avoir ce résultat là. Voilà, c'est ma concoction, j'avais envie de tester ce mélange là et je trouve que c'est assez cool. Donc bien sûr pour le fixer il va falloir appliquer de la colle vinylique sur tout le plateau. Donc je l'applique et je vais saupoudrer ce flocage. Je vais attendre bien sûr que ce dernier sèche pour récupérer les excédents, hein, avec un pinceau propre et souple. Mais il était impératif pour moi de recouvrir toutes les zones terreuses avec ce tapissage pour faire un aspect vraiment de forêt. Hein, j'ai eu pas mal de remarques sur le championnat de France, hein, comme quoi ça sentait un petit peu la forêt, notamment Pierrot en live il me l'a dit. Bah oui, c'est parce qu'il y avait des éléments de végétation. Alors il y en a certains qui n'étaient pas tout à fait séchés et forcément bah, ça faisait un petit peu de nuances, d'odeur et de couleurs vraiment très boisées, donc c'était plutôt cool. Donc là je retire les excédents au pinceau, je récupère au maximum pour pouvoir l'étaler autre part, hein. Il y a une grande surface à faire, il m'en a fallu quand même pas mal de sacs, hein, au moins 2 gros sacs de feuilles mortes, mais c'était plutôt cool. Alors une fois que bien sûr que j'ai récupéré les excédents, je vais fixer le tout avec de la colle vinylique bien diluée, donc à peu près 30% de colle et le reste c'est de flotte.
Au début, ça a du mal un petit peu on va dire à s'infiltrer dans ce sol parce que c'est normal, c'est sec. Mais vous inquiétez pas, après, ça boit comme une éponge et ça va stabiliser. Alors, il est impératif que bien sûr le séchage était correctement fait et qu'il y ait eu suffisamment de colle en dessous pour que ça marche, sinon ça décolle tout. Mais cette technique-là permet de stabiliser en fait la surface supérieure, de donner un aspect de finition collée propre, parce que sinon ça peut potentiellement s'abîmer avec le temps, avec le fait que vous allez remonter, démonter vos décors, que des figurines traversent ce champ de bataille. Donc voilà, il est impératif que je fasse ça sur toute la zone. Alors là, vous voyez, c'est pas encore sec, hein, mais ça noircit un petit peu grâce au marc de café. Et ça stabilise. Donc une fois que ça va être sec, ça va être impeccable et ça ne bouge pas. Clairement, ça ne bouge pas. Alors je vais utiliser des morceaux tout simplement de lierre, des branches de lierre, hein, des grosses branches de lierre que j'ai récupérées dans la nature. Donc les feuilles qui étaient séchées, vous les avez vues juste avant, elles m'ont servi à faire un petit peu de nuance un peu verdâtre pour le sol. Mais là, je me suis amusé à utiliser ces racines-là pour faire des grosses racines de vieux arbres pour mon rocher, pour donner un aspect vraiment très sympa, vieilli, avec cet effet un petit peu comme on pourrait voir dans certains temples tout simplement en Indonésie. Voilà, cet aspect où les grosses racines des gros arbres viennent recouvrir la roche. Et j'avais envie de travailler ça pour faire un aspect vraiment très naturel et vraiment très, très esthétique et super joli. Donc je m'en suis amusé à en mettre un petit peu à droite à gauche. J'ai mis aussi des petites racines, voilà, que j'ai trouvées un petit peu en grattant dans le sol, des petites racines que j'ai séchées, laissées sécher et que j'ai appliquées, voilà, pour donner de la végétation, de racines et des aspects vraiment très, très naturels à cette table. Donc il y a pas mal de matériaux de récupération. Et heureusement d'ailleurs, ça m'a permis de limiter la casse, mais en appliquant voilà un petit peu à droite à gauche, ça donne vraiment un aspect très, très naturel. Donc pensez bien sûr à en mettre même au niveau des zones d'eau, à bien recouvrir au niveau des rochers, faire comme si les racines se baladaient dans la nature, sauf que c'est à vous de reconstituer, mais vous les collez à la colle chaude, et vous inquiétez pas, les jointures de colle chaude vont être camouflées avec du flocage. Donc là je vais les vieillir un petit peu, donc ça aurait pu être fait en amont, mais je préférais le faire à la fin, avec un jus de noir très 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 dilué. Donc vous mettez un noir que vous diluez un petit peu comme la roche, hein, c'est le même type de peinture, j'aurais utilisé la même que j'avais gardée de côté, pour foncer ces racines par capillarité, ça va foncer, ça va faire un ancrage et ça va les vieillir. Et ça va éviter d'avoir un côté un peu trop clair par rapport à la roche, donc ça va bien nuancer le tout. Donc là je vais utiliser différents flocages, donc des verts très foncés en poudre, verts très clairs en poudre, et puis du flocage mousse un peu plus grossier. Donc j'avais fait une vidéo aussi pour en faire, mais bon, j'avais pas trop le temps et puis pas trop la patience et il m'en fallait beaucoup, donc j'ai préféré en acheter directement dans le commerce. Donc vous avez bien sûr des liens d'affiliation si bien sûr ça vous intéresse. Donc je me suis amusé à en mettre un petit peu partout. Donc on commence par des petits gros morceaux un petit peu à droite à gauche et on saupoudre avec ce flocage très fin sur le dessus pour que la colle en fait disparaisse et se fasse finalement recouvrir par ce flocage. Donc l'objectif c'est de donner un petit peu de végétation, une planète marécageuse avec de la végétation et puis de la moisissure et de la mousse. Donc c'est rempli en fait finalement de couleurs, de végétation et de racines et de roches. Et tout ça est très bien combiné. Donc j'en mets un petit peu partout au niveau des escaliers. Sur les éléments de roche, et puis ce flocage très fin j'en ai mis aussi un petit peu à droite à gauche aussi pour donner un petit peu de couleur, donc faut mixer. Le vert très clair j'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis un tout petit peu pour casser un petit peu ces nuances de couleur, mais l'objectif voilà est de donner de la végétation, de la mousse à cette table de jeu sur des zones de racines pour cacher aussi les jointures de colle chaude. L'objectif, voilà, comme je l'ai dit, c'est de donner vraiment du contraste, du volume et de la couleur à cette table de jeu. Et en mixant voilà, toutes ces choses-là, bah, ça fait quand même un aspect quand même assez sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à suivre les prochains épisodes. Je vous invite donc à liker, partager, commenter la vidéo. Vous pouvez nous soutenir aussi sur la chaîne si vous le souhaitez sur le Tipeee.
un pourboire de 2 € unique ou mensuel comme vous voulez, mais ça vous permet d'avoir accès à plein de contenus exclusifs et puis aussi participer à différentes tombolas. Donc c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est très utile et ce genre de choses c'est vraiment aussi important que ça soit aussi aidé par la communauté, parce que sinon ça pouvait pas voir le jour. Donc merci encore à tous ces tipeurs qui m'aident au quotidien. Donc comme je l'ai dit, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.